Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui nous allons débriefer le match entre les Diables Rouges et la Squadra Azzurra, l'Italie, qui s'est soldé par un match nul 2-2, mais beaucoup de choses à dire sur ce match où voilà, on se fait détruire complètement en ce début de match. On retrouvait les pires moments, les pires prestations que la Belgique nous avait proposées ces derniers temps. Et on restait dans cette lignée-là, on se prend un but après une minute de jeu, quoi. Je veux dire, ça, c'est du n'importe quoi. On va presser super haut. Une action qui ressemble à rien. Doku qui est positionné en piston droit. Voilà, j'ai revu des cauchemars je crois que c'était la Slovaquie dans le premier match de l'Euro. Du grand n'importe quoi. On se fait prendre dans le dos, De Bast ne suit pas, De Kuyper intervient mal. Bon, voilà, premier but contre le cours du jeu. Franchement, ouais, tu commences pas de la meilleure des façons. Et puis on voit directement que dans le milieu de terrain, on met pas assez d'impact. On se fait bouffer, mais littéralement par les attaques italiennes, avec 4-5 joueurs qui sont toujours là et qui viennent agresser offensivement sur chaque attaque, et les deux latéraux qui sont toujours là, hein, Di Lorenzo et Di Marco, très très impressionnant quand même. Et nous, on passe pas le milieu de terrain, hein. On essaie de jouer sur deux coups, mais il n'y a rien qui passe. Enfin, je sais pas, une configuration complètement ridicule. Mais c'était sans compter voilà, sur notre sauveur du jour, Pellegrini, qui est venu faire un tacle complètement inutile, assassin, sur Arthur Théâtre. Il s'est pris une carte rouge, ce qui a permis de pouvoir vraiment se relancer dans le match. Parce qu'à ce moment-là, c'était 2-0, oui, on va parler du deuxième but, mais même chose, hein, c'est à la 20e minute, c'est Arthur Théâtre qui sort de position, et ouais, shot dévié par Castells, mais qui revient dans les pieds de Rettagui, qui vient mettre le 2-0. Et là, bah, on croit à la déculottée, mais pour en revenir au carton rouge, effectivement, faute complètement stupide de Pellegrini. Et là, je crois que ouais, il va se faire un petit peu maudire dans les différents journaux italiens demain, parce que ouais, il n'y avait vraiment pas lieu d'être de sortir un tacle comme ça, agressif. Et bizarrement, là, on va en profiter avec une chouette petite combinaison qui revient sur notre ami Maxime de Kuyper, qui d'une magnifique frappe vient tromper Donnarumma. Petite combinaison avec Tielemans qui était ouais, très très intéressante. Et là, Maxime de Kuyper, il a vraiment élevé son niveau de jeu, et ça a été très très plaisant de le suivre en deuxième mi-temps, sûrement un des meilleurs Diables euh, en deuxième mi-temps. Et là, Tedesco a arrêté un petit peu de faire ses conneries, il a remis Doku sur son flanc de prédilection, le flanc gauche pour moi. Enfin, il faut arrêter de le mettre à droite. C'est un ridicule, et encore pire en piston comme ça l'a été. Euh, et là, ben voilà, on l'a remis dans sa place où il était beaucoup plus intéressant, et son association avec De Kuyper était super pertinente. Alors forcément, ben oui, on va pas se mentir, il y a eu plus d'espace, l'Italie était à 10, et puis ben, on a quand même su revenir tant bien que mal, timidement, avec une phase arrêtée. C'est Wout Phase, hein, qui remet une petite tête là pour Leandro Trossard, qui vient égaliser. Leandro Trossard qui revient après son naufrage, hein, oui, vraiment cette performance chaotique à l'Euro, qui n'avait pas été rappelée au premier rassemblement, et qui aujourd'hui, Trossard, ben voilà, a quand même sorti une performance un peu plus correcte, je trouve. C'était, il était plus dans la lignée de ce qu'il propose actuellement du côté d'Arsenal, où là, ben, tout roule super bien, hein. Pour lui, Arteta lui fait confiance, et il a vraiment trouvé son rythme de croisière. Et donc on égalise à 2-2.
Je crois qu'on est entre la 60 et 65e, je pense. Et puis, ouais, ça reste assez timide. Et Tedesco fait pas de changement. Tu te dis, finalement, il veut garder le score. Oui, ok. Mais il y avait peut-être 3 points à aller chercher. Là, en Italie, ils étaient à 10, c'était compliqué. Peut-être des changements plus pertinents. Mais on a attendu plus de la 85e pour faire monter Fofana, qui pète le feu actuellement du côté de Lyon. Ouais, on a fait rentrer un Luke Bacchio terriblement inquiétant, ouais, impertinent, je dirais même. C'était assez bizarre. On se demandait s'il jouait un peu contre nous. Là, en fin de match, il nous a fait une frayeur où il remet un ballon dans l'axe pour le même prix. Là, on se fait avoir derrière et on est battu. Donc, ouais, dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de Malik Fofana. J'aurais aimé quand même voir ce qu'il aurait pu apporter. Au moins lui donner 20 minutes, ça aurait été à mon avis, selon moi, pertinent. Côté belge aussi, déception au niveau de Charles de Ketelaar, je trouve. Malheureusement, j'en attendais un peu plus de lui aujourd'hui. Mais il n'a jamais trop réussi à s'exprimer. Donc, ouais, bof. Tielemans intéressant par contre aujourd'hui en capitaine, hein, puisque tous nos leaders ont décidé de prendre des vacances. Donc Tielemans, oui, qui a quand même, qui était assez plaisant aujourd'hui. On va pas se mentir, voilà, qui était en mode capitaine et qui a peut-être un des seuls à avoir mis beaucoup d'intensité. Mangala, ouais, c'est vraiment le 6 par référence, mais il a du mal de sortir des ballons, il a du mal de faire une passe qui casse des lignes. Ouais, c'était bof hein, du côté de Mangala. Et puis derrière, voilà, on le sait que c'est notre point faible, on a un petit peu... on n'arrive pas à s'imposer physiquement et à chaque fois on se fait bouger dans tous les sens. Une fois qu'on a une équipe qui met un peu d'intensité, comme l'Italie le fait très bien, voilà, on retombe malheureusement dans nos travers. Équipe italienne qui est quand même très impressionnante. Hein. Avant la carte rouge, franchement, c'est une très belle équipe à avoir joué. Ça joue en une touche, avec encore une fois beaucoup d'intensité. Tout le monde va vers l'avant. Enfin, c'est vraiment plaisant à voir. Et défensivement, ça reste quand même assez solide, je trouve. Donc, très belle équipe italienne qui a battu la France, il faut le rappeler. France qui s'est amusée apparemment aujourd'hui avec Israël, gagne 4-1. Et le prochain match ce sera contre eux, le match retour contre la France. Lundi, j'espère qu'on sortira une performance un peu moins lamentable que la dernière fois. Ça va quand même être compliqué face à cette équipe de France là. Même sans Mbappé, elle reste quand même très forte avec des joueurs, des top joueurs. Donc, ouais, ça... On ne pourra pas se permettre à 11 contre 11 de laisser des trous comme on a fait hier et aujourd'hui, pardon, ce soir, et d'aller presser stupidement comme on l'a fait sur le premier but, et des sorties de position comme sur le deuxième. C'est un ridicule, mais donc bon, si vous faites ça, vous êtes morts. Les Barcola et Dembélé vont s'en donner littéralement à cœur joie. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question de ce match. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de la performance des Diables. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un petit bout de trop peu? Est-ce que les Diables auraient quand même dû empocher les 3 points? Ou alors est-ce que finalement avec un point là-bas on s'en sort finalement plutôt pas mal? Voilà, on en débat en commentaire les amis et on se retrouve lundi pour le débrief du match face à la France. Bonne soirée les amis, à très vite sur la chaîne de Depiazza. Ciao.